Bienvenue à cette table ronde sur la plaisance et le tourisme durable, un sujet au cœur des enjeux de notre région, leader en innovation maritime. Grâce à l'expertise des adhérents d'Atlantic Cluster et à l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine, nous allons découvrir des solutions concrètes pour allier passion de la mer et respect de l'environnement. Nos intervenants, acteurs engagés de la filière, partageront leurs retours d'expérience et leurs innovations pour une plaisance plus responsable. Merci à tous d'être là pour construire ensemble l'avenir du nautisme durable. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Rémi Justinien, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour Thomas. Ensuite, Philippe Davignon, qui est directeur commercial de Genevos. Bonjour. Bonjour Thomas. Sophie Amable, responsable commerciale au chantier de l'Arsenal. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et Sébastien Chevrier, directeur des opérations de Nani. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Alors pour commencer, peut-être pour planter le décor, peut-être Rémi Justinien, pouvez-vous nous donner quelques éléments de cette feuille de route des industries nautiques et navales et pourquoi est-ce que cette durabilité de la plaisance et du tourisme sont des enjeux importants pour la région? C'est une bonne question. Alors on va avoir des belles illustrations tout à l'heure, mais parce que nous voulons à la région devenir une destination exemplaire. Vous savez, la filière touristique, c'est la première filière économique en région. Hein, c'est 143 000 emplois, 12 milliards de chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises, que ce soit pour le nautisme ou l'hôtellerie-restauration par exemple. Et on voit bien qu'on a une demande sociétale de plus en plus importante pour savoir ce que font les entreprises, comment elles s'adaptent demain. On est une région qui souffre du réchauffement climatique également, recul du trait de côte, des forêts qui brûlent, des étés très chauds, on en a vécu cette année, sur le bassin d'Arcachon, mais également à La Rochelle ou dans le Limousin. Le Limousin a fait 38 degrés, donc voilà, c'est pour ça qu'on veut être une destination exemplaire en accompagnant les entreprises vers plus de durabilité. Les entreprises, justement, on le sait dans les feuilles de route, qu'elles soient à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, ce sont les collectivités, évidemment, les entreprises, les ports et les usagers qui sont concernés par ce nautisme durable. Alors, on va peut-être commencer par vous, Philippe Genevos. Genevos, qu'est-ce que c'est que Genevos ? Alors Genevos, merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc Genevos, c'est une jeune société, on a été fondé en 2018, on est une société installée à La Rochelle. Et donc nous, on officie dans l'hydrogène pour le secteur maritime. On développe des solutions à base d'hydrogène pour générer de la puissance électrique propre pour la décarbonation du secteur. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Sophie, chantier de l'Arsenal, qu'est-ce que le chantier de l'Arsenal? Que faites-vous? Et ensuite on regardera les solutions que vous proposez. Du coup, chantier de l'Arsenal, on est un chantier naval basé à La Rochelle qui fait des bateaux en composite sur mesure et on commercialise notamment une marque qui s'appelle Day One, donc qui sont des catamarans de balade touristique à la journée. Sébastien Chevrier, Nani. Merci maison pour qu'on connaît. l'invitation. Oui. Donc je représente Nani, c'est un constructeur de moteurs de 10 chevaux à 2200 chevaux et aussi de groupes électrogènes avec et sans cocon de 5 kVA à 800 kW, 800 kVA. Alors vous avez déjà commencé à parler un peu technique, donc on va vous laisser le micro. Nani, quelles solutions proposez-vous justement en matière de plaisance et de tourisme durable ? Alors tout d'abord, Nani se positionne comme le marinisateur de 5 marques de moteurs, donc Kubota, Toyota, MAN, Scania, John Deere. Donc déjà, on suit l'évolution de toute la R&D qui se fait au niveau des biocarburants, au niveau de la recherche des constructeurs. On est en appui sur la marinisation. Et puis forcément, on s'intéresse aussi à tout ce qui va être non-émission ou en tout cas réduction des émissions avec des projets hybrides, avec des alternateurs plus puissants qui vont permettre de charger des batteries encore plus vite pour ensuite être autonome dans des zones de non-rejet. On va aussi intervenir sur des solutions complètes à base de solutions hydrogène avec des partenariats qu'on continue de monter. Voilà. Alors l'hydrogène, on va en parler tout à l'heure avec Genevos. Solution hybride, si j'ai bien compris, il y a l'hybride série, l'hybride parallèle. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ?
Oui, donc hybride série, c'est un peu comme dans la construction automobile. Hybride série, on est sur de l'électrique pur qu'on va alimenter avec des batteries. Et puis sur l'hybride parallèle, on est sur un système où on a quand même un moteur thermique, mais dans certaines conditions de manœuvre, de zone de navigation sans rejet ou en tout cas à demander à faible émission, on va pouvoir utiliser l'électrique en naviguant à des vitesses moindres, mais en étant complètement propre au moment de ces navigations-là. Sophie, chantier de l'Arsenal, vous utilisez des moteurs de chez Nani ou pas? Oui, absolument. On travaille bien avec Nani. On a quelques bateaux avec vos solutions, absolument. Alors, pour vous, le nautisme et le tourisme durable, comment se manifeste-t-il? Comment ça s'illustre? Oui, ça a plusieurs facettes dans notre histoire et dans nos bateaux. Déjà, la première et meilleure propulsion, c'est la propulsion vélique, évidemment. Donc, on construit des catamarans à voile. Après, dans la façon dont on les construit aussi, on a beaucoup réfléchi. On est arrivé à un process assez abouti. Comme on fait des bateaux sur mesure, on redessine à chaque fois les carènes de manière à les optimiser, à rendre les bateaux très légers et performants pour justement consommer moins à la voile. Et aussi notre procédé de fabrication qui est vraiment notre marque de fabrique parce qu'on fabrique donc avec le procédé qu'on a appelé One Shape, qui consiste à fabriquer des panneaux plans en utilisant 100% de mousse PET, ce qui est on doit être à peu près le seul chantier à pouvoir en mettre 100% grâce à cette technique de fabrication. Alors PET, ça veut dire que vous buvez beaucoup de bouteilles à la cantine et ensuite vous les recyclez pour fabriquer les bateaux. On en a bu plus de 500 000 cette année. Combien de bouteilles en plastique sur un panneau plan, sur un bateau on a mesuré donc pour un bateau de 80 pieds, donc un assez gros bateau, ça fait 100 000 bouteilles plastiques. Que vous recyclez et qui sont recyclés donc par notre partenaire qui fabrique les mousses. Et les mousses, nous, on les met dans les bateaux, dans nos panneaux plans, et donc nos bateaux 100% recyclés. La particularité, donc, vous faites des bateaux uniques à chaque fois, vous n'avez pas de moule? Non, absolument. Justement, ce processus qu'on maîtrise depuis 10 ans est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas de moule. Donc, effectivement, on économise la matière par rapport au moule. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, on peut, en fabriquant un plat, on utilise justement ces mousses PET à 100%, ce qui est aussi vertueux. Et puis après, il y a aussi la façon dont on dessine nos bateaux qui nous permet d'avoir à la fin des bateaux très performants à la voile et d'avoir des propulsions du coup carbonées minimales, j'ai envie de dire. Vous parlez de votre système de production. Vous venez d'inaugurer, et de belle façon d'ailleurs, un magnifique bâtiment. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, absolument. Donc, notre engagement, il est à la fois sur les bateaux qu'on produit, mais il est aussi dans la réflexion de notre bâtiment et de notre processus industriel au sens large. Et donc, on vient effectivement, on le sait, d'emménager dans un super bâtiment qui, à la fois, a été pensé et construit de manière éco-conçue, donc un bâtiment tout en bois, isolé en laine de bois, chauffé par géothermie. Et surtout, il est aussi dans son utilisation également à vocation écologique parce que c'est un bâtiment à énergie positive. Donc, on a 1500 m² de panneaux solaires qui nous permettent d'être complètement autonomes en énergie. Et donc, au cours de l'utilisation de notre outil industriel, en plus, on produit avec l'énergie du soleil, absolument. Et dans une démarche d'écologie industrielle chère à Rémi Justinien, vous travaillez aussi avec votre voisin, enfin la géothermie est partagée. Hein, Absolument, on a monté un projet commun avec notre voisin Gedo qui découpe nos panneaux plans et on a un projet de géothermie sur le même terrain qui nous alimente tous les deux, donc il y a une synergie entre les entreprises et c'est super chouette. Rémi Justinien, écologie industrielle, évidemment ça vous parle? Quelques mots sur cette... Oui. C'est une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Alors, c'est votre serviteur qui l'a créé en 2016. Et on a une quarantaine d'entreprises sur la zone industrielle au portuaire de La Rochelle, Chef de Baie, La Palisse, les Rivaux, pour ceux qui connaissent, c'est à côté de l'aéroport, qui coopèrent, qui co-construisent ensemble des solutions énergétiques, mais pas que. Et donc ça, c'est important. Alors, c'était un bel événement mardi auquel j'ai eu la chance d'assister. C'est le grand retour de la construction de bateaux à La Palisse. Alors moi je n'ai pas vécu ça, mais c'est un traumatisme au milieu des années 70, la fermeture des chantiers navals. Et là, grâce au chantier de l'Arsenal, on a le grand retour de la construction bateau. C'est une belle histoire qui recommence. Et comme quoi, c'est le principe de l'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se crée, tout se transforme.
Alors, puisqu'on parle justement de tout ce qui se crée, ce qui se transforme, c'est une transition toute trouvée vers l'hydrogène. Hydrogène, molécule miracle, on croit beaucoup à l'hydrogène. Il y a 5-10 ans, tout le monde disait que l'hydrogène allait être là et qu'on ne parlerait que de ça sur le salon du Grand Pavois et tous les salons nautiques. Qu'en est-il aujourd'hui, Philippe d'Avignon ? Alors, l'hydrogène molécule miracle, oui, sans doute, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu un engouement très très fort autour de l'hydrogène il y a quelques années. C'est un vecteur énergétique qui est effectivement assez extraordinaire. Quel est l'intérêt de l'hydrogène, alors, justement, sur la plaisance ou le tourisme durable ? Alors nous, l'hydrogène, en fait, on l'utilise. C'est une molécule qui intrinsèquement, effectivement, a énormément d'énergie et qui a l'avantage, en fait, de pouvoir libérer cette énergie de manière complètement propre. Nous, c'est ce qu'on utilise. En fait, ça fait partie de nos solutions. On a développé des modules qui intègrent des piles à combustible. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise de l'hydrogène qui, en réagissant avec l'oxygène de l'air, crée un courant électrique et ne rejette que de l'eau. On est vraiment sur une réaction chimique 100% sans émissions, sans particules. Et donc, nos systèmes, en fait, permettent de créer une énergie propre, électrique, qui peut être utilisée sur n'importe quel type de navire pour la propulsion principale, donc l'électrification, alimenter un moteur électrique, l'hôtellerie à bord, tout ce qui concerne la climatisation, les lumières, etc., du backup power, ou également de la recharge de batterie. On est dans ce cas-là, pour parler bien français, dans ce qu'on appelle le range extender, donc vraiment augmenter l'autonomie d'un navire qui serait à 100% batterie, avec effectivement un impact qui est effectivement très très faible. On a fait nos études, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire qu'on part depuis le début, on va dire de la fabrication, de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Et en termes d'émissions de CO2, nos systèmes comparés à un équivalent diesel, on est à plus de 90% d'économie en termes d'émissions de CO2. Donc c'est effectivement des solutions très, très importantes, mais qui ont aussi quelques désavantages. Voilà. Quelques contraintes. Vous m'avez parlé de contraintes techniques, contraintes en termes d'approvisionnement en molécules. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, alors l'hydrogène n'est pas... Alors on parle d'hydrogène blanc natif, mais principalement l'hydrogène est produit de différentes manières. Et aujourd'hui, l'hydrogène est surtout utilisé dans l'industrie, très très peu pour la mobilité. En fait, on l'utilise notamment pour fabriquer des fertilisants. C'est la base de la fabrication de l'ammoniac notamment. Et donc encore très peu utilisé pour la mobilité. Et donc aujourd'hui, l'un des freins que nous l'on voit en fait, pour l'utilisation de l'hydrogène pour le secteur maritime, c'est un accès à l'hydrogène, on va dire facile, c'est-à-dire déjà avec un coût de molécule bon. Et puis le côté, effectivement, comme vous l'avez dit, infrastructure. C'est-à-dire fabriquer l'hydrogène, c'est bien. L'amener aux usages, c'est effectivement mieux. Et c'est là où, effectivement, la problématique se pose aujourd'hui. Et évidemment, dans la mesure du possible, il faut que cet hydrogène soit produit en hydrogène vert, c'est-à-dire à partir d'énergie renouvelable. On promeut évidemment l'hydrogène vert, c'est-à-dire issu de l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, éolien, photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui donne le moins d'impact, en fait, le moins d'impact au final. Alors, vous avez quand même quelques jolies réalisations à votre actif. Luna Rossa, oui, tout à fait. Donc la Coupe de l'América, l'année dernière à Barcelone, il était demandé à chaque équipe d'avoir au moins ce qu'on appelle un HSV, un Hydrogen Support Vessel, les bateaux de support qui suivent les bateaux de course, entièrement à l'hydrogène. Et on est effectivement très fiers, on a été le fournisseur du système complet à hydrogène pour l'équipe de Luna Rossa italienne. On a pu atteindre, grâce aussi au système de foil qui était installé dessus, qui permet au bateau de se lever au-dessus de l'eau, une vitesse un peu plus de 50 nœuds, ce qui était une sacrée prouesse, et on était effectivement assez fiers. Nos amis italiens n'ont malheureusement pas gagné l'année dernière, mais c'était en tout cas effectivement une belle réalisation. Et c'était une belle preuve de l'utilisation de l'hydrogène. Vous êtes aussi dans l'IMOCA, il me semble. Oui, tout à fait. Ça, c'était un premier projet de mon cofondateur Phil Sharp, qui est skipper également, et qui a installé effectivement la première pile à combustible dans un IMOCA de 60 pieds. C'était l'objectif de participer au Vendée Globe l'année dernière. Malheureusement, la contrainte de planning a fait qu'il n'a pas pu y participer, mais on a effectué l'année dernière à Chef de Baie le premier remplissage, le premier refueling d'hydrogène de cet IMOCA avec une station mobile. Et ça, c'était effectivement un peu plus de 18 mois maintenant. Ouais. IMOCA, Nani, vous êtes également impliqué dans l'IMOCA ? Oui, on a équipé sur le dernier Vendée Globe 7 bateaux. Alors, le moteur, il est plus là en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Par contre, il y a quand même des besoins de secours en mer, donc forcément,
On a notamment un partenariat avec Arnaud Boissière qui a fait une vidéo sur notre site et qui explique l'intégration du moteur, son utilité et puis la consommation aussi de carburants propres type HVO qui ont pu être utilisés. C'est les biocarburants qu'on retrouve dans les camions aujourd'hui. Hein, oui, voilà, c'est XLT HVO, c'est Vegetal Hydrotreated Vegetable Oil, pour être précis. Très bien. Sophie Amable, chantier de l'Arsenal, quelques belles réalisations en ce moment. On peut penser quoi? Selcop, Samba, oui, absolument. Moka Ivaka. Exactement. Ce ne sont pas des noms de code, mais des noms de bateaux. C'est vrai, on a quelques belles réalisations aussi dans cette thématique de tourisme et plaisance durable. Évidemment, Selcop, qui est une extrêmement belle association qui travaille pour la décarbonation du transport de passagers, qui est un très beau secteur à découvrir, à développer. En effet, on peut transporter des passagers à la voile d'un point A à un point B. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, et ils l'ont fait 2 fois. Et ils le refont parce qu'ils recommandent le même bateau. Il y a une deuxième navette qui va sortir. Et puis on a aussi des contacts sur d'autres destinations. Enfin, c'est quelque chose qui prend forme aujourd'hui. Et tant mieux pour la planète, quelque part. Et ensuite, en effet, Samba, du coup, on a travaillé avec Nanis de son nom de code. Donc, c'est un bateau qui est à Marseille. Qui transporte près de 200 passagers et qui est équipé en motorisation. Donc c'est un hybride indépendant, donc assez innovant, c'est-à-dire qu'on a des motorisations classiques et on a également une motorisation électrique sur ce bateau pour répondre aux fortes contraintes des calanques, mais qui sont des contraintes nécessaires pour préserver les fonds marins. Et évidemment, tous les participants au Grand Pavois ont pu voir le magnifique Moka Ivaka, un bateau qui va partir en Polynésie. Absolument, je termine par Moka Ivaka qui est juste là au bout du ponton, un très beau bateau qui part en Polynésie par la mer, qui va être convoyé par son propriétaire d'ici quelques jours et pour aller faire de la balade touristique en Polynésie, absolument. Et alors, son propriétaire me disait qu'il a poussé la vertu, on va dire, jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour encore éliminer les bouteilles en plastique, alors désolé, ça n'ira pas faire de nouveaux bateaux, vous ne pourrez pas les recycler, mais il a mis des distributeurs, des fontaines de soda, au lieu d'avoir des bouteilles à bord. Absolument, on a des armateurs très sensibilisés et notamment lui, en effet, il fait du zéro déchet sur son bateau et donc on évite le plastique et ça c'est chouette aussi que dans la vie du bateau, pas que dans sa construction, il y ait des réflexions qui soient posées. Sophie Amable, merci beaucoup. Chantier de l'Arsenal. Philippe d'Avignon, Genevos, merci. Sébastien Chevrier, Nani, merci aussi. Et Rémi Justinien, merci beaucoup de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la plaisance et le tourisme durable, c'est une réalité aujourd'hui grâce aux industriels qui sont soutenus par l'Atlantic Cluster et par la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup.